Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons te recommander ce programme. Nous avons des qualités, nous avons des limites, nous avons des défauts, mais nous voulons que toi, tu puisses venir à notre aide, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Je te recommande le début et la fin de ce programme. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de connaître ta volonté. Nous avons besoin de nous asseoir à tes pieds pour t'écouter parce que ta parole est esprit et vie. Nous voulons nous associer à ce que les apôtres avaient dit. Où irons-nous encore parce que tes paroles sont vie et esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le chemin et la vie. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui donnes le sens à notre vie. Sois glorifié, Seigneur, sois loué avec tout ce qui se passe dans le monde. Si aujourd'hui nous sommes encore vivants, ce n'est pas que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne fais acception de personne. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu renouvelles chaque matin. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'adoration. Sois béni à perpétuité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est un Dieu qui est à notre disposition. C'est un Dieu qui est sensible à nos besoins. C'est un Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui est attentif à nos besoins. Nous devons faire, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Nous devons lui faire confiance. Nous devons lui recommander notre sort. Nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas nous énerver contre Dieu. Mais au contraire, nous devons, c'est notre papa, c'est notre père. Nous devons lui manifester nos inquiétudes, nos craintes, nos doutes. Nous devons l'invoquer pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il nous révèle sa volonté. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 7 aussi. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, ce matin, à ce moment précis, je t'invite à demeurer dans le Seigneur, à t'accrocher, à persévérer dans sa parole, à marcher dans la crainte de Dieu en mettant sa parole en pratique et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a une condition pour que Dieu nous accorde ce que nous demandons. Il faut que nous demeurions dans sa parole. Il faut que nous puissions demeurer en lui. Celui qui est le sceptre, nous sommes des serments. Nous devons être attachés à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Son Père est le vigneron. Nous devons nous accrocher à lui pour vivre la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous devons savoir. Si nous marchons dans l'intégrité, dans la volonté de Dieu, il se révélera, il se manifestera. Que Dieu soit loué à jamais dans le nom de Jésus. Ainsi, Dieu ne cherche pas
à contrecarrer les désirs légitimes de ses enfants. Nous voyons dans tous les passages que je vous ai donnés, Dieu ne cherche pas à contrecarrer ces désirs légitimes de ses enfants. Dieu ne cherche pas à nous empêcher de vivre heureux dans notre mariage. Dieu ne peut pas nous empêcher à pouvoir nous marier. Dieu ne peut pas contrecarrer nos désirs légitimes, les désirs légitimes de ses enfants. Au contraire, il veut pour eux une vie pleinement réussie. Dieu veut pour nous une vie pleinement réussie. Il ne peut pas contrecarrer nos désirs légitimes à ce que notre titre de séjour soit régularisé, que nous soyons régularisés, à ce que nous puissions réussir dans nos études, à ce que nous puissions nous épanouir, que nous soyons bénis, que nous soyons féconds, que nous puissions nous multiplier, que nos enfants s'épanouissent, que nos enfants grandissent, que nos enfants évoluent. Dieu ne peut pas se contrecarrer à cela, mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions nous épanouir pleinement. Dieu ne se plaît pas à contrarier les croyants. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de pouvoir nous contrarier, de pouvoir nous faire du mal, de pouvoir nous voir souffrir. Ce n'est pas dans ses pensées, ce n'est pas dans sa volonté. Même si parfois il lui demande de renoncer à un avantage immédiat. Dieu peut nous demander parfois de nous renoncer à un avantage immédiat, à une situation quelconque. Mais dans tout cela, l'objectivité, la finalité plutôt, Dieu veut notre bonheur. Je prie pour que tes enfants soient sensibles, soient flexibles. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ont compris cet enseignement, tous ceux qui s'attendent à toi ne soient jamais déçus. Maintenant, manifeste-toi au nom de Jésus. Je prie pour qu'aucune épreuve ne puisse les ébranler, qu'aucune épreuve ne puisse les éloigner de toi. Au contraire, qu'ils soient dans la joie à cause des épreuves, que tu sois avec eux, comme tu étais dans la barque avec les apôtres, malgré la tempête. Cette barque ne s'est pas noyée, n'a pas connu de naufrage. Ou bien au contraire, tu t'es levé et tu as dit vent, silence, tempête, tais-toi. Je prie parce que tu es dans leur vie. Maintenant, je m'oppose à toutes sortes de tempêtes, à toutes sortes de vents. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu l'espoir, maintenant qu'ils retrouvent l'espoir dans le nom de Jésus. Tous ceux qui pensent avoir perdu, que je récupère ce qu'ils ont perdu et que cela leur soit donné maintenant. La Bible dit, je vous restituerai les années que les Jaleks, que les souterrains ont volées dans le nom de Jésus. Que cela leur soit restitué. Je prie pour que cela, qu'ils retrouvent les années qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent les bénédictions qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent le temps qu'ils ont perdu. Je prie pour que la gloire de la seconde église soit plus grande que celle de la première. Seigneur, je prie maintenant pour que ça soit un nouveau départ, une nouvelle saison, que cette nouvelle année leur apporte le bonheur, la santé, la prospérité, le succès, que cette nouvelle année leur apporte une nouvelle impulsion, que ce soit une nouvelle saison. Oh, manifeste-toi maintenant dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.